7. Là, ça marche. J'aurais pas osé. Je pense que Cette année, peut-être, ça marche. Allez, action. Allez. Le voilà, Riolet, c'est lui. Bon, je suis l'injonction du maire, il faut que je me mette au pupitre, soi-disant, pour que tout le monde me voie. Bon, par contre, pas tout le pupitre, les uns. Allez, dernier s'il vous plaît. Tout le monde m'entend? Il reste encore 2-3 places devant, si vous voulez. Non, mais je pose un micro. Donc,
je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc c'est notre deuxième réunion, je vais le mettre un peu moins parce que sinon ça va trop. C'est notre deuxième réunion des porte-drapeaux que l'on refait suite au Covid. L'année dernière, on l'avait fait à Naï, cette année on le fait à Contact. Donc je tiens d'abord à remercier Monsieur le maire de nous accueillir dans sa ville. Merci Monsieur le maire. Et je tiens à remercier aussi Denis et sa section de bien vouloir organiser cette journée. Alors je dis ça parce que c'est du travail, c'est du travail en amont, c'est beaucoup de choses à faire, mais pour moi c'est une journée qui est très importante, pour la simple bonne raison que cette journée des porte-drapeaux, nous sommes la seule association à la faire dans le département, et lors de notre AG que nous avons fait le 24, nous avons modifié certaines choses. Par contre, j'ai tenu à ce qu'on garde cette journée. Pour remercier tous ces bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes tous des bénévoles, pour remercier tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour rappeler et ce devoir de mémoire. Pour le déroulé de cette journée, tout à l'heure je donnerai la parole à Denis. Jacques prendra aussi une prise de parole et ainsi que je laisserai Monsieur le maire s'exprimer pour cette journée. La première chose, je vais rendre deux hommages aujourd'hui. Alors le premier hommage, c'est à vous, messieurs les porte-drapeaux, messieurs et des fois mesdames, parce qu'il y a quelques dames qui sont porte-drapeaux, c'est très bien. Vous faites un travail remarquable. Alors je peux vous dire en connaissance de cause, parce que comme vous le saviez, avec Didier, nous étions maîtres de cérémonie de la Ligue de Pau. Donc souvent appelés pour les différentes cérémonies, où nous avons tous les porte-drapeaux, pas spécialement de notre association, mais des autres associations, et c'est très important. Pourquoi ? Parce que nous continuons à faire ce lien entre le monde combattant et le monde civil. C'est-à-dire, n'oubliez pas que le service militaire est terminé depuis très longtemps, et que ce monde combattant est devenu un monde opaque, un monde pas connu par les jeunes. Les jeunes, et même ceux de ma génération. Parce que je ne suis pas si vieux que ça. Quoique, certains en pensent. Donc ce lien entre notre monde et la nation est très important. Et très important, pourquoi? C'est déjà rappeler le sacrifice qu'ont fait beaucoup de nos anciens pour que nous soyons libres. C'est aussi rappeler ce que sont nos trois couleurs. Alors je vais vous prendre un exemple tout simple. J'ai été de mars à fin juillet en déplacement, et beaucoup de gens ne savent pas la signification de nos trois couleurs. Le bleu, le blanc, le rouge. Vous interrogez les jeunes maintenant, ils sont incapables de vous dire à quoi correspond notre drapeau. Et là, on se dit, il y a quand même un problème. Il y a un problème qui devient de plus en plus grave. Parce que cet attachement à son pays, cet attachement à cette nation, elle ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle s'est fait au fil du temps. Et si on a trois couleurs, c'est que ces trois couleurs représentent quelque chose. Alors, je me suis permis d'interroger, et j'ai eu des réponses, mais des fois je me suis dit, mais comment se fait-il que ces jeunes générations ne soient pas capables de dire à quoi correspondent nos couleurs? Donc j'en faisais un petit rappel tout simple. Et là, ils se disaient, ah ouais. Et après, on faisait une petite cérémonie militaire, quelque chose de simple. Et beaucoup, après, venaient me voir en disant, eh ben, ça m'a pris au trip. Ça m'a pris au trip. Parce que je me suis senti appartenir à quelque chose. Et ça, c'est le rôle de nos associations, et c'est le rôle aussi des porte-drapeaux, de montrer ce que nos anciens ont fait, ce que vous avez fait, ce que nous avons fait, et d'entretenir ce devoir de mémoire. Donc c'est pour ça que cette journée, j'y tiens énormément. C'est pour ça que pour moi, cette journée est primordiale
comme je vous dis, pour ce lien que l'on doit continuer à assurer, et surtout pour commémorer nos anciens, commémorer ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, et toujours travailler ce devoir de mémoire. Ça, c'était le premier hommage. Donc, je vous remercie tous pour le travail que vous faites, et je le répète bien, bénévolement. Merci à vous. Mon deuxième hommage, va aller au niveau d'un ami qui m'est très proche, qui nous a quittés mercredi matin. Vous le connaissez tous, M. Didier. Que dire de Didier? C'est un personnage. C'était le trésorier de notre association. C'était le président du DAC. Il était maître de cérémonie de la ville de Pau, etc., etc. Donc c'était quelqu'un qui était très investi dans le monde combattant. C'était un homme qui faisait un travail remarquable. Et je le dis bien parce que je pèse bien le mot, remarquable. Toujours souriant, toujours prêt à aider. Mais pas aider simplement nous, les anciens, vous, les anciens, mais prêt à aider n'importe qui. Là, je suis en train de faire une construction, je l'avais vu lundi. Il m'a dit, oh, bah, quand je reste à minute, je viens de te donner un coup de main. C'était Didier. Il avait une vue générale du monde des anciens combattants. Il avait une vue générale que je partageais parce que nous avançons en mode dispersé alors que nous devrions avancer en mode groupé. C'est pas où je vais l'apprendre, l'union fait la force. Lorsqu'on avance en mode dispersé, on est beaucoup moins entendu que lorsqu'on avance en mode groupé. C'est pour ça qu'il avait pris la présidence de l'UDAC, alors l'Union départementale des anciens combattants, qui fédère toutes nos associations. Sous sa présidence, il a attaqué son deuxième mandat. Nous avions réussi déjà à fédérer pas mal d'associations, voire d'amicales. Hélas, son œuvre reste inachevée. Mais elle ne restera pas inachevée parce que je vais m'y employer pour faire en sorte que l'on continue à avancer et fédérer tout ce monde combattant. Mais je vais aussi parler de l'homme. On n'était pas toujours d'accord, Didier et moi. Mais l'avantage qu'il y avait entre lui et moi, c'est que quand on n'était pas d'accord, eh ben on en parlait. On en parlait, on trouvait toujours une solution. Et ça, c'est le comportement des gens, je vais dire, intelligents. Plutôt que de se braquer, que ceci, que cela, et bien des fois, je disais, moi, Didier, je ne suis pas d'accord. Ou alors des fois, il me disait, Cyril, je ne suis pas d'accord. Alors pourquoi tu n'es pas d'accord? Et on parlait. Et on parlait. Et généralement, ça se finissait, comme il disait si bien, allez, on va aller se faire un binoche. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est du miel. Et ça finissait toujours par avoir le miel. J'ai une petite anecdote qui m'en est. Lorsque j'ai connu Didier, et Jacques s'en rappelle, il y avait une petite 205 blanche. Cette petite 205 blanche, je peux vous jurer, on aurait pu lui donner une médaille. Car Didier était toujours un peu la tête en l'air. Mais non, c'est pas qu'il avait la tête en l'air, c'est qu'il pensait à 36 choses à la fois. Donc moi, quand je montais avec lui, c'était le salaire de la peur. Le salaire de la peur, bon déjà, les clignotants, on ne sait pas ce que c'est. Mais on roulait, j'entendais cette pauvre voiture, le moteur qui braillait à fond parce qu'il était en seconde, alors qu'il arrivait en cinquième. Alors je lui disais, Didier, ça serait bien qu'il passe à cinquième. Il dit, oh ouais, pourquoi? Alors il passait directement de la seconde à la cinquième. Alors je ne dis pas, des fois on avait quelques frayeurs, parce que de passer à la seconde à la cinquième, il y a un ralentissement, ceux qui arrivent derrière, on se dit, ça y est, il y en a un qui va nous rentrer dedans. Mais non, on arrivait toujours à bon tour. C'était Didier. C'était aussi une personne qui était très discrète. C'est-à-dire, elle faisait son travail, mais elle ne cherchait pas spécialement à le mettre en avant. Et ça, c'est quelque chose qui est rare de nos jours. Didier avait toujours le cerveau, comme je vous disais, qui fonctionnait à 100 à l'heure. C'est-à-dire, à peine il avait une idée, que cette idée était déjà passée à une autre idée, etc., à une autre idée. On s'était vu lundi, j'avais été chez lui,
On s'était vu pour parler de notre association, pour parler du DAC, et pour parler d'autre chose, parce qu'on ne parlait pas que ça. Et il était déjà en évolution, il dit, ah, bah, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'ai dit, écoute, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps parce qu'il est parti. J'étais venu l'aider aussi pour récupérer les calendriers de notre association. Et bien entendu, comme notre fédération est toujours au top, elle nous a livré le calendrier des calendriers. Donc, il va falloir que je m'en occupe aussi. Et tout à l'heure, je vous demanderai par section de me refaire le point parce que je n'ai pas trouvé le point de vos commandes. Je m'en excuse. Comme vous le saviez, je n'ai pas été au bureau de mars. J'étais pas au bureau de mars jusqu'à fin juillet, donc voilà. Donc faites-moi le point exact, que je puisse, moi, le voir. Je sais qu'on a reçu, pour l'instant, que 500 calendriers par rapport aux 1000 commandes. Et ça, c'est pas de notre faute. Pour finir, je vais dire, tu vas nous manquer de dire. Tu vas nous manquer parce que, sans en avoir l'air, tu faisais quand même un travail énorme. Et tu vas le manquer. Saint-Michel, qui est notre patron, a vu déjà pu t'accueillir là-haut. Tu t'es demandé pourquoi je suis arrivé si tôt là-haut, qu'est-ce que je fous. Et puis après, tu as dû regarder tout le monde, tu as vu tes anciens, tu as vu tes camarades, et là, tu dis, allez, on va se voir une bonne minoche. Donc, je te dis au revoir. Et on se retrouvera là. Je laisse la parole à Monsieur le maire. Ah si, voilà. Ah si. On va pas vous parler de social. On le voit. Il est là pour ça. Il est là. Monsieur le maire, monsieur le président départemental, madame la présidente du Souvenir français comité départemental, madame la présidente de l'amicale des porte-drapeaux, chers amis anciens combattants, veuves, messieurs les pompiers, bonjour à tous. Je ne vais pas refaire l'éloge de Didier Artaud, mais en tant qu'ancien président départemental, je suis quand même obligé de vous dire quelques mots. Je remercie très sincèrement Didier Artaud de m'avoir secondé pendant 8 ans au poste de trésorier général de notre association départementale. Vous devez tous savoir qu'un trésorier, c'est une pièce maîtresse d'une association. Et si le trésorier et le secrétaire général ne sont pas à la hauteur, l'association n'existe pas. Donc je lui adresse vraiment les remerciements. J'adresse mes remerciements à son épouse, Sylvestre, car elle était dans l'ombre, elle travaillait dans l'ombre. Elle était derrière, c'est elle qui manipulait l'ordinateur pour notre budget annuel. Donc merci Sylvestre, merci Didier. Je rendrai un hommage aussi à 2 amis qui sont partis, que j'ai connus depuis 1996 à la section de Pontac en particulier, Jean Malady. Jean Malady de la section de Pontac nous a quittés, je crois, en début de semaine dernière, et c'était un ami, et c'était mon secrétaire pendant les années 96-97. Je parlerai aussi du président Henri Casavieille, président de la section d'Acous, qui aussi est décédé il y a 2 jours.
Donc vous voyez, on ne peut pas faire de comparaison entre Didier, Jean et Henri. D'un côté, vous avez l'âge de 73 ans, de l'autre côté, vous avez l'âge de 88 ans. Mais nous leur rendons un hommage, une information. Ce jour, certainement que personne n'y a pensé parmi vous, c'est bon? Personne n'y a pensé. Le 16 octobre. Le 16 octobre représente la commémoration du 45e anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu à Eiffel, à Notre-Dame de Lorette, à la nécropole. Cette date, 16 octobre, nous l'avons utilisée pendant de nombreuses années, tant que la date du 5 décembre n'avait pas été officialisée. Donc tous les ans, notre fédération commémore aujourd'hui, commémore à Notre-Dame de Lorette l'inhumation de notre soldat inconnu, dont notre fédération s'est largement occupée. C'est elle qui a fait rapatrier le corps d'Algérie. Cette inauguration a été faite en 1977 par le président Giscard d'Estaing. Pour information, à savoir, le samedi 22 octobre, c'est-à-dire samedi prochain, cérémonie à Hydron pour les morts à Beyrouth du Drakkar, pour les OPEX. C'était l'attentat d'un immeuble appelé Drakkar. À 10h45 à Hydron, je m'adresse au président et au porte-drapeau. Le lundi 24 octobre, dépôt de gerbe au monument aux morts de Pau par le nouveau préfet Julien Charles à 10h au monument aux morts de Pau. Alors ceux qui peuvent se déplacer et ceux qui sont en particulier près de Pau, je les invite à participer à cette cérémonie. Bonjour à tous. Je vais vous donner le déroulement de la journée. Donc à l'issue du café de ce matin, à 10h30, un peu plus de... On va partir pour aller à l'église. D'accord? Il y a entre 200 et 300 mètres pour se déplacer pour aller jusqu'à l'église. Ensuite, on se déplacera vers le monument aux morts. Il y a à peu près autant de distance entre l'église et le monument aux morts, jusqu'à 11h30, 11h45. Ici, il y aura la cérémonie en proprement dite. Et ensuite, à l'issue de la cérémonie, on se déplacera sur la route pour venir sur la mairie, pour prendre le pot d'amitié payé par la mairie. Et ensuite, à l'issue, à 13h30, le repas. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. À tous. Nous allons remettre un mérite fédéral là, et après je laisserai la parole à monsieur le maire. Donc j'appelle monsieur Bernard École.
Bernard, je te remets ce mérite. On se connaît depuis quelque temps. Tu as beaucoup aidé au niveau de la section. Donc je pense que tu le mérites largement. Donc je te remets le mérite de la part de notre fédération. On peut l'applaudir. Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Monsieur le Président, porte-drapeau départemental, c'est comme ça qu'on dit, Cyril, Sicte Denis, qui est président de la section cantonale, et puis Jacques, notre président d'honneur. Ça me fait énormément plaisir de te recevoir à Pontac, toi qui as vécu Pontac et longtemps à Pontac, qui a œuvré beaucoup aussi à Pontac pour toute cette section. Ça me fait chaud au cœur de te recevoir. Je savais, ou je ne savais pas que tu allais être ce matin, c'est quand je l'ai vu que, évidemment, je t'ai découvert. En tout cas, bienvenue à Pontac, à vous trois. Bienvenue également à Madame la Présidente du Souvenir Français. Elle est où? Je crois que je l'ai vue à ma gauche. C'est vous que j'oublie à chaque fois. Alors là, je le dis deux fois. Bienvenue à Pontac, la Présidente du Souvenir Français. Je vous oublie à chaque fois. Je crois que depuis 3 mandats que je suis maire, je lui parle de vous 2 fois. C'est pas bien. Donc j'en profite aujourd'hui et je présente toutes mes excuses également. Je voudrais remercier aussi la présence des pompiers de Pontac qui sont là, toujours fidèles au rendez-vous. Donc il faut être présent, c'est bien. Je voudrais remercier aussi mes adjoints du conseil, Christine Moussel, Henri Sousbiel qui est là. C'est grâce à lui qu'on a le micro d'ailleurs. Merci Henri. Je voudrais aussi saluer et vous dire bien le bonjour à toutes les autorités civiles et militaires ici présentes. Mesdames et messieurs, il y a à peu près 10 ans, on avait reçu les porte-drapeaux. Je crois qu'on venait d'être élu, Henri, tu t'en souviens? Et donc c'est un grand plaisir aujourd'hui que la ville de Pontac accueille la journée des porte-drapeaux de l'association départementale des combattants. Prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, théâtre d'opérations extérieures et veuves du Béarn et de Pays de Soule. Une attention aujourd'hui particulière pour Denis Sutili, notre président de la section cantonale de Pontac, et à toute son équipe qui est ici présente et qui l'entoure, évidemment. Denis et ton équipe, je crois que ça vous tenait à cœur que ce rassemblement se passe à Pontac. Non, tu dis ça, regarde, c'était sérieux, mais nous aussi, la commune de Pontac, et tous les élus, le conseil et monsieur le maire aussi, est content de vous recevoir aujourd'hui. De façon à ce que ça se déroule de la meilleure des façons. Ces porte-drapeaux présents sur toutes les cérémonies. Partout une cérémonie, il y a des porte-drapeaux. Célébrer les fins de la guerre d'Algérie, d'Indochine, mais aussi la fête nationale, libération de Pau, à la mémoire des victimes du racisme et d'antisémites, et hommage aux Justes de France. Ils sont les chevilles ouvrières de ces nombreuses associations patriotiques qui honorent la mémoire de leurs frères, qui honorent leur mémoire de leurs frères d'armes et ont donné leur vie sur les champs de bataille. Mémoire. Cet hommage rendu aujourd'hui marque la reconnaissance de la patrie envers ces femmes et ces hommes aux qualités d'exemplarité, de courage et de dévouement, valeurs incarnées,
par ses porte-drapeaux. Alors je crois qu'il mérite la gratitude et le profond respect de tous. Et maintenant, je vais vous laisser aujourd'hui profiter de cette belle journée ensoleillée, ce qui est habitué à la Pontac. Il fait toujours beau au Pontac. Même quand il pleut, le soleil en a dans le cœur. Et on le peut partager à tout le monde. Afin que vous puissiez suivre le protocole que Denis vous a indiqué tout à l'heure. Et je vous souhaite de passer une excellente journée à Pontac. Soyez les bienvenus à Pontac et je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors, monsieur le maire, monsieur le maire, je vous remercie. Et pour vous remercier de nous accueillir dans votre ville de Pontac, nous allons vous remettre la médaille de la fédération. Écoutez, je ne m'attendais pas à ça. Bon, je fais mon service militaire quand même, moi, donc pas très loin d'ici, à Gers, au premier hussard parachutiste. Voilà, j'ai fait que des classes. Et après, je suis parti, pour certains vont dire, j'étais un gonfleur d'hélice. C'est comme on disait, je suis parti au 5e GS à l'époque, qui était basé à Usain, qui est devenu le 5e RHEC, le régiment d'hélicoptères de combat. Voilà, donc c'est vrai que je connais tout ça, 12 mois, et après je reste un peu parce que nous sommes retrouvés pour faire une bouffe, comme on dit. Voilà, en tout cas, Cyril, Jacques, Denis, et à vous toutes, à vous tous, merci pour cette médaille, ça fait chaud au cœur. Elle sera en mairie, et puis je la présenterai au conseil municipal de votre part. Merci beaucoup. Allez, la réunion est terminée, les porte-drapeaux, vous récupérez vos drapeaux, vous mettez en colonne par deux, s'il vous plaît, et on va vous emmener dans l'église. Comment ça se fait que lorsque je ferme, les portes s'ouvrent? Comment ça se fait que les portes s'ouvrent? Ça filme. Moi, on passe, hein? Ouais.
Salut collègue. Oui, mais j'étais pas là quand il était. On peut te dire un mot maintenant? Et préparez cette célébration en donnant le chant d'entrée sur nos feuilles. Bénis le Seigneur pour mon âme. Bénis le Seigneur pour mon âme, du fond de mon être, de son saint nom. Bénis le Seigneur pour mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est envers ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice ne demeure jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit, à la force il marche de ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté. Attentif à sa parole, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est envers ses pitiés, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice ne demeure jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et parle mon être de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté. Attentif à sa parole, bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, de son saint nom. Cher M. Martinez, j'étais très content de pouvoir accueillir ici même, dans cette église de Montag, le rassemblement des drapeaux. Et nous sommes tous, que ce soit paroisse ou mairie, très accueillants à Montag. Il y a toujours beaucoup de place à Montag pour accueillir tout le béarn. Et bien entendu, dans cette église, où il y a 600 places, c'est la plus grande église de toute la région. Et bien entendu, je salue plus particulièrement, puisque je l'ai en face à moi, cher Didier, maire de Pontac,
avec son adjointe, Christine, Henri, je pourrais tous les citer, et aussi toutes les autorités civiles et militaires que je ne pourrais pas voir et qui se trouvent présents dans cette église, simplement de contact. Et bien sûr, je salue tous les porte-drapeaux qui sont venus ici en nombre et qui nous montrent encore au XXIe siècle que ce que veut dire veiller, servir sa patrie, sa nation, et ces drapeaux en sont le signe encore. Et nous avons tous besoin de faire mémoire. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui meurt. Nous avons besoin d'avoir des racines, et des racines qui s'ancrent, bien sûr, au plus profond de notre histoire. Nous sommes donc réunis aussi, même à contact, des retraités actifs, et je salue, qui rentrait de Timbre Sainte, qui est revenu dans son appartement contacté, Monseigneur Catenoz, archevêque émérite d'Avignon, qui se trouve très bien toujours à Pontac et qui est revenu pour une petit mois ou deux ici même à Pontac et que je salue fraternellement et amicalement. Il y a aussi l'abbé Bucheux, il y a eu plein de prêtres originaires de Pontac qui viennent prendre leur retraite à Pontac, un peu comme à la fin d'une vie, les saumons remontent le cours du fleuve pour revenir à la source d'eau vive. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à Seigneur Jésus.
en train de refaire le pont là. Ah oui. Vous m'entendez là? Oui, oui. Bon, bonjour à tous, je suis Monsieur Van den Bosch, je vais présider la cérémonie qui aura lieu au Monument aux Morts en compagnie de nos porte-drapeaux et des personnes ici présentes. Je vous remercie. Cette cérémonie va se dérouler en 3 temps. D'abord une prise de parole de Monsieur Jacques Kayabe, qui est notre président d'honneur, suivi d'un dépôt de gerbe du président de l'association CPG-CTM avec Monsieur Jacques Kayabe et Denis Situli, et ainsi que Monsieur le maire, et pour finir, un hommage à nos morts. Honneur à nos porte-drapeaux. Je vous demanderai d'avoir une pensée toute particulière suite au départ depuis 2000, de l'année 2000, de 2 porte-drapeaux de la section de Pontac. Il s'agit de Marcel Pasquine et de Gaston Sarat. Donc une pensée particulière pour ces 2 adhérents d'une certaine rectitude, le respect du drapeau et des couleurs françaises. Porte-drapeau, humblement réunis, portant fièrement l'emblème de notre République, ces couleurs tricolores qui s'illustrèrent et s'illustrent au cours de toutes les batailles que livre notre pays, vous êtes le symbole vivant de tous ceux qui sont tombés et tombent au champ d'honneur pour que nous puissions continuer à vivre libres. Par tous les temps, vous répondez présent, sollicité par les nombreuses cérémonies et trop souvent, hélas, pour accompagner nos camarades qui nous quittent en nombre. Porte-drapeau, cette journée vous est dédiée. Elle est un signe de reconnaissance et de remerciement envers votre disponibilité qui pérennise le devoir de mémoire qui nous anime. Ce drapeau que vous tenez d'une main ferme et qui pointe vers le ciel montre combien est grande notre détermination pour que l'histoire de notre pays ne sombre pas dans l'oubli. Par votre présence à toutes les cérémonies,
Vous transmettez aux jeunes générations la connaissance du passé et l'envie de se battre pour notre pays et les valeurs qu'il véhicule. Par votre participation aux obsèques de nos camarades, vous montrez le respect et l'attachement que nous portons à ceux qui nous quittent. Vous incarnez les valeurs qui nous animent: courage, ténacité, solidarité, don de soi, valeurs que nous souhaitons léguer à notre jeunesse, afin que notre bonne et vieille France puisse continuer à s'épanouir dans la paix, au sein d'un monde libre. Par cet acte citoyen de porter le drapeau associatif de nos sections d'anciens combattants, vous assurez la sauvegarde et l'enracinement de la symbolique nationale. Notre présence à vos côtés montre la solidarité du monde combattant et l'attachement à notre pays. Soyez fiers de votre fonction, vous méritez reconnaissance et considération. Dépôt de gerbe. Au mort! Allons enfants de la patrie, jour de gloire est terminé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, ces féroces soldats
porte-drapeaux, repos. Je vous repos. Ouais, porte-drapeau, garde-vous. Ouais, porte-drapeau, repos. Je vous remercie tous d'être venus pour cette cérémonie. La cérémonie pour nous se termine. Merci à tous d'avoir été présents. Bon, les porte-drapeaux. Garde. En colonne par deux. Vers moi. Les derniers, s'il vous plaît. Direction à la mairie. En avant. Marche.